Eh bien, bonjour. I'm Dr. Eric Schultz. I'm Je a suis Dr. Eric radiologist. Schultz, je suis radiologue. I don't know how much Alors, information you je have ne about sais me. I pas trained at ce que UC vous San savez sur Francisco for moi. MD, PhD J'étais from Harvard, Glutton étudiant à for San Punishment, Francisco. and then I did my Ensuite, residency at Harvard Frank General j'étais Hospital. interne And à then found Harvard. myself Et after a few puis, years après in, quelques I guess what is années, called medical desert, in the je me suis Philippines. trouvée dans un désert I médical got aux there by Philippines. way of doing J'y teleradiology, suis doing night arrivée par call for la cases in the US, téléradiologie, which 12 hours time frame avec difference. des communications téléphoniques avec les États-Unis pendant la nuit du fait du décalage horaire. Donc, je n'ai pas besoin d'être vampire lorsque je lis les cas. Alors, en téléradiologie, ce que j'ai vu, c'est qu'il manquait beaucoup de radiologues sur les marchés émergents. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et j'ai trouvé le problème. Tout d'abord, je suis très heureux d'avoir été invité à m'exprimer aujourd'hui et j'avoue que cette idée de l'innovation inversée m'a beaucoup intriguée. Je ne l'avais jamais entendue auparavant, mais c'est effectivement quelque chose qui est très juste et qui arrive à point nommé. Alors, en préparant cette intervention, l'un de mes amis aux États-Unis m'a envoyé un article qui indiquait que 2 tiers de la population du monde manque d'accès au diagnostic par imagerie de base. Donc, ça fait 5 ans que je travaille. Est-ce que je dois appuyer sur le bouton? Oui, voilà. Donc, ça fait 5 ans que je travaille à ce sujet. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces 2 tiers? Comment est-ce qu'on arrive à ce chiffre 2 tiers de la population du monde qui n'a pas accès à l'imagerie médicale diagnostique? Et ça, c'est énorme. Alors, aux États-Unis, si on prend simplement le nombre de radiologues pour 100 000 malades, vous en avez 8,5. Aux Philippines, il y en a 1 pour 100 000. Et c'est encore moins. Au Vietnam, c'est 0,8. Et en Afrique, où nous avons aujourd'hui des installations, c'est encore moins. Donc ces chiffres sont tout de même très frappants. En effet, tous les problèmes de santé ne font pas l'objet de diagnostic par radiologie, mais il y en a tout de même beaucoup. Le constat, c'est donc que l'on manque cruellement de radiologues. Ensuite, il y a la répartition. Aux Philippines, vous avez 100 millions d'habitants, 20 millions vivent à Manille, la capitale, la plus grande ville du pays, et 70 à 80% des radiologues sont également dans la capitale. Donc 80% des radiologues pour 20% des personnes. Et l'inverse, évidemment, en dehors de la capitale. Donc ça, c'est un autre problème. Et puis, il y a la productivité également. Les radiologues que nous voyons sont plus comme des consultants indépendants. Par exemple, ils passent 2 heures dans une petite clinique tous les matins. Ensuite, ils passent 2 heures dans leur voiture dans les embouteillages pour faire 8 kilomètres, 2 heures de permanence également. Et ensuite, ils vont plus loin, s'éloignant un peu plus de la capitale. Voilà d'où viennent ces chiffres des 80-20 et 20-80. Alors, que faire? Alors, ce que l'on peut faire, par exemple, c'est de mieux utiliser les ressources dont nous disposons, optimiser les choses. Alors, vous avez un certain nombre de radiologues, et je dirais qu'on a l'impression qu'une grande partie du monde en est encore à des méthodes archaïques. Au mieux, ce sont les logiciels des années 90 pour le diagnostic.
alors qu'il y a des choses beaucoup plus performantes aujourd'hui. Donc, ces logiciels sont loin d'être efficaces. Donc, comment les accélérer, soit en utilisant une meilleure technologie. Alors, il y a l'Internet maintenant qui existe depuis une petite vingtaine d'années. Ça permet tout de même de faire différentes choses. Et puis quelque chose qui est possible et pourtant commercialement cela ne se fait que très très peu. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut créer plus de ressources. Notre logiciel le fait justement et je pense que c'est vraiment essentiel. Alors, s'agissant d'améliorer ou d'optimiser l'utilisation des ressources, il y a une meilleure productivité. Donc, nous avons un rapport, une checklist que nous avons fait breveter. Et avec cette checklist, vous avez en plus un soutien à la prise de décision lorsqu'un radiologue ne sait pas comment caractériser tel ou tel résultat. Et puis, nous utilisons d'autres sociétés, un peu comme Amazon. Amazon utilise FedEx pour la livraison. Nous utilisons Amazon pour faire livrer les données. Donc, il vaut beaucoup mieux avoir un médecin qui travaille 8 heures par jour et que cette personne ne passe pas la moitié de ce temps dans les embouteillages. Et ce type de technologie fait aussi que les diagnostics peuvent se faire à distance. Donc, vous avez un marché où vous avez de grands hôpitaux dans les grandes villes et puis de petits hôpitaux provinciaux par ailleurs. Alors, créer plus de ressources, ça c'est l'autre pan de l'équation. Alors, il y a beaucoup de médecins ici. Je crois pouvoir dire que la médecine est l'un des domaines les plus archaïques. Donc, il y a le serment d'Hippocrate, ne pas faire de mal. Donc, ce serait dommage d'inventer quelque chose pour se rendre compte ensuite que cela a été délétère. Mais enfin, évidemment, il faut pouvoir avancer par ailleurs. Donc, ici, il y a 2500 ans, eh bien, on a toujours le même format d'apprentissage, le maître et l'élève, le maître et le disciple. Alors, il y a une différence. À l'époque, ils portaient des robes. Aujourd'hui, nous avons des blouses blanches. Bon, et c'est là qu'intervient l'innovation inversée. La question qui se pose, c'est comment former des radiologues à grande échelle sans pour autant utiliser le modèle hélicoptère pour prendre des radiologues dans une institution pour les parachuter dans un désert médical en espérant que tout cela fonctionnera. Donc, je vais vous parler un petit peu de mon expérience de la téléradiologie. Alors, je me suis dit, si nous étendions la portée de la base de connaissances, de l'expertise partant des grands centres hospitaliers universitaires pour pouvoir aider les radiologues au moment et au lieu du contact. Donc, il y a une vidéo, je ne sais pas si on peut la projeter, une petite vidéo. Vous l'avez? No, huh? Oh my, okay. Is there an option to play the video? Est-ce qu'on peut projeter la vidéo? Bon, en tout cas, la vidéo existe qui montre comment ça fonctionne. Alors peut-être, si je retourne en arrière, je peux peut-être vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc, ce que vous auriez vu, c'est que lorsque vous examinez, par exemple, une hémorragie cérébrale, vous avez un rapport structuré. Lorsque vous arrivez sur cette partie pertinente, vous pouvez cliquer sur l'aide à la décision ici, même sur l'écran. Et vous pourrez voir, enfin, je ne sais pas si ça va fonctionner, non, ça n'a pas l'air de marcher. Donc,
tout à gauche, the left-hand side of the screen is the decision support. vous And so avez if you donc were l'aide looking à at la a subdural décision. hemorrhage and Donc, you si saw vous the avez different types of hemorrhage, four un different hématome types of hemorrhage, subdural et if si you vous avez drag 4 the types image into that d'hémorragies différentes mimics or that looks the same as the image qui that you're looking ressemblent at, un you petit drag peu à that ce que vous avez into sous les yeux à ce the moment-là, text, it vous will actually pouvez bring intégrer in cela au subject texte matter experts, best et practices vous description aurez les of how descriptions do des you meilleures actually pratiques address a subdural hemorrhage. en And so matière then it's giving you d'hématome constant reinforcement sous-dural. on top of Donc, giving you vous avez a look the best way to un handle a soutien subdural hemorrhages. It also is giving you constant reinforcement avec également to une look at all the aide other types of hemorrhage. So what we pour found tous les actually is that autres it's enormously types successful in getting d'hémorragie. people to Donc, nous do a avons good vu job que at c'était doing their vraiment quelque reports. chose de très utile So pour what ceux this qui means in rédigent leur terms of, rapport. you know, Alors, this kind of an audience is that we can qu'est-ce que actually cela peut train apporter? radiologists Eh in bien, emerging nous markets pouvons and do former des radiologues scalable dans les marchés social émergents impact by avec un actually impact doing social en capacity building inside the renforçant les country. And capacités so dans we're le actually pays. working with Nous travaillons donc different avec academic hospitals différents around the hôpitaux world, universitaires de par le and monde we're actually helping et them build the part of these knowledge base and decision support in order to help cette aide à la prise radiologists around the world de and décision actually est build en more train de se radiologists constituer so pour that we aider can les use that to radiologues help scale dans le monde radiologists. et pour former les radiologues. Ainsi, The other thing that we améliorons able to do with our software améliorant encore les is that compétences. we built it so that it runs Alors, entirely in the nous avons browser. So that conçu doesn't mean cloud. le système So I pour don't qu'il like the word soit cloud. What it intégré is au that the navigateur software runs in et the non browser, pas so there's no dans un install. nuage, It le runs on cloud. Macintosh, C'est quelque it runs chose qui on tourne Linux, sur so Mac, that you don't even sous have to pay for Linux, the Windows license, ainsi vous and n'avez pas it'll besoin run on de Android. payer la And the idea licence is that Windows if you're et going ça to be tourne sur going Android. into the rest of the world, you need to make it Alors, simple si vous to adressez au use monde the entier, software, il faut que ce and you also logiciel soit have to be facile able à to make it utiliser scalable. et il faut également So qu'il soit in évolutif. our software, we can Donc, have on-site, nous avons avec ce off-site, and logiciel des hybrid. So possibilités that sur way, site, hors and it was site et designed with the hybride. parameter in Et mind of being able to do nous Department of avons Health or Ministry of Health level intégré deployments, la 100, 200, 500 possibilité hospitals. pour un déploiement à partir And d'un everyone ministère can de la be santé being read on-site, pour que tout off-site, puisse or être any lu sur combination site, thereof. sur site distant So, ou de manière it's combinée. actually architected to Donc, c'est handle une MOH architecture level, and DOH level deployments. qui You can peut have donc radiologists in, for supporter instance, we les have déploiements à partir a des memorandum of ministères. understanding with GE Nous avons where un they protocole d'accord will avec install CT GE, scanners General for MRI Electric, in places like Nigeria pour with the un travail dans software, des and endroits tels because que le sometimes Nigeria there's no avec le radiologist to logiciel. read there, Parfois, il n'y a pas they de can actually radiologue take sur place et à advantage ce of moment-là, other users of our system d'autres who are utilisateurs teleradiology du providers, système, massive scale des teleradiology providers in téléradiologues, India to do par the exemple reads en there. Inde, So it doesn't qui even have to pourront be within country, interpréter it can be outside les of the images. country. Donc, ça peut But se the passer real même en goal is dehors to du use pays. that to help L'idée train étant inside the country so que that we cela scale serve avant internally. tout à It also la allows formation au sein radiologists in the même du metros pays. Cela permet to également aux read radiologues for dans les patients grands in the centres provinces, and same urbains thing with à specialists. aider les And overall, collègues it decreases costs. en région. Et tout cela So permet en here's our parallèle de current réduire les customer coûts. base. I think we just Alors, added another voici ceux avec qui nous country. So travaillons. obviously Philippines is our own backyard. Je crois qu'on but we've vient got, d'ajouter un autre pays, mais enfin, les commercial Philippines, c'est installations in Indonesia, effectivement a bunch in India, le pays qui arrive same in en the US, premier, just Indonésie, started Inde, Vietnam, les Singapore, États-Unis, Vietnam, Nigeria, Singapour, Bangladesh, Nigeria, Pakistan, and Bangladesh, Brazil. Pakistan et Brésil. And we actually have, this is unheard of in the Et radiology, c'est tout what's à called fait PACS system, which nouveau is Picture Archiving and Communication System. dans le domaine de Unheard la of is that both radiologie GE avec le and PAC Philips, système. recognizing how unique our software is GE in being et able to Philips scale and also be able to scale reconnaissent in countries, in l'utilité emerging market d'une countries montée that en actually signed puissance MOUs with us to dans actually les sell our pays software with their devices. avec lesquels nous avons This des is protocoles our d'accord. first academic partner, and we've got a few more Voici that l'un we're des premiers under partenaires discussion with. universitaires. Il y en a They're d'autres at Burns, qui sont Switzerland, and very happy to have them on pour board. parler. Burns en Suisse, nous en sommes très And heureux. so
Et je sais que l'une des choses qu'on nous a demandé de faire, c'est de parler de la façon dont le public ici pourrait nous aider. Nous cherchons des programmes universitaires de radiologie qui pourront, enfin, les ministères de la Santé en Asie du Sud-Est et probablement ailleurs dans le monde cherchent justement à déployer plus de médecine de qualité. Alors c'est difficile quand on n'en a pas les moyens, donc l'une des solutions, c'est de former plus de médecins. Ça fonctionne pour la radiologie, mais ça marche également pour l'ophtalmologie. Nous cherchons d'autres groupes qui voudront faire ce que nous faisons, des universitaires en France pour l'Afrique de l'Ouest, des professionnels en Allemagne, etc. Et il faut dire que nous arrivons à avoir une localisation dans n'importe quelle langue en l'espace de quelques heures, y compris les rapports, l'interface utilisateur. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai épuisé mon temps de parole. Voilà, merci. Yeah, I have a question. May I ask a question? J'ai une question, si vous permettez. Merci pour cette présentation fort intéressante. Alors, il ne s'agit pas d'innovation inversée, mais c'est le renversement de l'innovation inversée. Probablement dans les pays en développement, vous pouvoir apporter un soutien aux bonnes plateformes technologiques. Ben la voilà la vidéo. Oui, je crois voir où vous voulez en venir. Alors, l'une des choses qui s'est passée, et ça a été fait avec la FDA aux États-Unis l'année dernière, parce que lorsque nous avons commencé à montrer ce genre de choses à nos collègues aux États-Unis, ils ont dit, bah, écoutez, ce logiciel, j'adorerais l'utiliser. Donc, nous avons eu l'autorisation de la FDA. Et donc, pour nous, c'est désormais facile de vendre aux États-Unis notre logiciel. Et nous sommes depuis peu partenaires techniques des efforts pour le NHS au Royaume-Uni. Ils ont un bon nombre de radiologues, mais ils ont énormément de dossiers en attente, donc ils s'adressent à des radiologues en Inde pour les aider. Mais il y a la question de la sécurité et le respect de la vie privée avec les pare-feux, etc. Donc effectivement, vous avez des gens à Calcutta, au Bengale, qui travaillent très bien d'ailleurs avec un pays développé. Donc maintenant, les États-Unis sont intéressés et d'autres médecins sur des marchés plus développés. Donc ce n'était pas notre intention à l'origine, mais c'est bien cela qui s'est passé. Donc cette plateforme technologique IBM, cela fonctionne désormais avec Google. Alors, il ne s'agit pas de prolonger la vie, mais plutôt la qualité de cette vie qui s'allonge. Donc, ils travaillent ensemble pour utiliser toutes les données dont ils disposent aux États-Unis, probablement en France et au Royaume-Uni également, pour la création d'une excellente plateforme technologique. Mais il leur manque des données en provenance des pays en développement. Alors, est-ce que vous pensez que vous pourriez éventuellement les aider dans leurs efforts? Oui, c'est tout à fait intéressant parce qu'effectivement, une partie du brevet du système, c'est comment extraire les données parce qu'effectivement, lorsque le travail est fait, il y a un lien direct avec les codes de facturation. Et si un médecin dit, tiens, il y a un hématome sous-dural,
Bon, moi, ma démarche est relativement neutre par rapport à l'intelligence artificielle. Ça va marcher ou pas. Donc, nous avons travaillé avec une société aux Pays-Bas avec notre logiciel de radiologie, en utilisant leur logiciel avec un retour d'information pour les organes publics. Donc, si par exemple, il y a un diagnostic sur une radio des poumons, tout cela est immédiatement répertorié. Et on n'a pas besoin de programmation particulière pour que cette information soit traitée et transmise. Yeah, there's no sound. I'll do the sound. Oui, c'est une vidéo sans son, mais le son, c'est moi. Bon, alors vous avez votre navigateur. Et je vous disais pourquoi c'est dans votre navigateur. Et vous voyez que ça fonctionne très vite. Alors donc ici, vous avez la fonction diagnostique. Donc, lorsque l'on voit ici qu'il y a une hémorragie ici, en gros, bon, là, simplement, ils font glisser l'ancienne étude à des fins de comparaison. Et le radiologue, maintenant, dit, bon, je vois quelque chose de blanc ici à l'extérieur. Et donc là, il y a le système de soutien à la décision. C'est un petit peu comme un programme pour les enfants de maternelle. Est-ce que les images correspondent exactement? Eh bien non. Et tiens, voilà, ça ressemble beaucoup à cette image-ci. Donc, il y a 4 types. Alors, il y a des experts, des descriptions d'experts. Qu'est-ce qu'il faut en dire? Parce que trouver ce que c'est quelque chose de très facile. Les radiologues font ça en moins d'1 minute. Mais ensuite, comment le décrire? Ça met du temps. Donc, vous avez là des exemples de bonnes pratiques de description. Et ce que vous voulez dire sur cet hématome, eh bien, sera important pour le neurochirurgien lorsqu'il interviendra. Donc voilà, c'est quelque chose qui facilite beaucoup les choses pour le radiologue. Il suffit donc de passer en revue une checklist et lorsqu'il y a quelque chose d'inconnu, le soutien est à portée de main. Alors, mon fils adorerait cela. Il y a un module de formation avec un petit test et j'ai fait les 4 premières questions avec lui. Les 2 suivantes, il s'en est sorti tout seul, il s'en est pas mal sorti à 50%. Et lorsqu'il a recommencé, il était à 80%. Donc voilà, même un jeune comme ça peut y parvenir avec ce feedback, si vous voulez, sur votre façon de prendre les décisions et utiliser le soutien disponible. Bon, il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas le temps de vous parler aujourd'hui, mais je peux vous dire que c'est assez fabuleux. C'est vraiment une démarche très intéressante de la radiologie pour les marchés émergents, mais également les marchés développés. Tout cela va 3 fois plus vite que les autres logiciels et c'est 5 fois plus rapide que les méthodes papier cliché. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu une couverture radiologique suffisante, si vous arrivez à multiplier les temps de réponse, ou à diviser les temps de réponse plutôt, vous aurez déjà résolu une partie du problème.